Nous vous proposons une vente aux enchères exceptionnelle. Vente aux enchères de cette chambre à air. Vous vous demandez certainement, qu'est-ce qui est contenu dans cette chambre à air? Le dernier souffle de John Lennon. Un fa dièse que nous proposons aux enchères à partir de 10 000 euros. 10 000 euros, 15 000 euros, 20 000 euros, très bien, adjugé 30 000 euros dans le fond. On vous a sans doute dit à l'école que dans cette conque, lorsqu'on la pose contre son oreille, on entend, soi-disant, la mer. Les vagues, non, rien de tout ça. Ce qu'on entend en fait, ce sont les vents. Ici à l'intérieur, il y a un courant d'air qui a été emprisonné il y a plus d'1 siècle. À l'époque de la Grande Dépression, à l'époque où les vents ont été interdits. Le vent commença à tourner autour de la Terre, déclenchant, selon certains scientifiques, ni plus ni moins que le mouvement de rotation de la planète. À cette époque, les hommes et les bâtiments et la nature durent s'adapter à ces conditions. Buster Keaton, en début de siècle, vécut cette époque du vent unique. Mao Tse-tung interdit à chaque vent de souffler. Ce fut à cette époque que fut imposé le tai chi. Et le tai chi n'est rien d'autre que la manière dont les gens ont décidé de se souvenir de cette époque. Il y avait, dans certaines régions du globe, la nécessité d'apporter de l'air. C'est pour cela qu'on inventa des tubes, des systèmes de airline pour transporter d'Europe vers la Russie, vers l'Afghanistan de l'air. Des années plus tard, lorsque les vents réapparurent, on décida de remplacer l'air par du pétrole. Et c'est ainsi que ce qu'on appelle les oléoducs ne sont autres que d'anciens éoloducs recyclés. Pour lutter contre cette tendance à faire du commerce et faire du business avec les vents et les courants d'air, des gens commencèrent à exploser les pneus des voitures dans les rues. Il se forma tout un ordre de gens qui décidèrent de libérer les vents.